problème, c'est que lui, il s'arrête pas. Et il a tellement la haine, tellement la rage, enfin, sur des trucs comme ça, on avait fait des petits pactes. Tu sais, des trucs sans arrêt, D'accord, ok. un peu égoïstes sans arrêt, tu vois. C'est toujours parlé, après les Princes de l'amour 6, on se draguait toujours avant même qu'on fasse même les Marseillais contre le reste du monde. C'est sûr qu'une fille, quand je vois certaines filles qui lichent des footballeurs pour aller kiffer un week-end, mais c'est sûr que nous, tu te mets en couple avec nous, tu peux vite faire de la télé et faire des gros salaires en placement de produits. Oui, on a couché ensemble hier. Bonsoir tout le monde. La prochaine interview arrive très vite. J'en peux plus. Le mec, en fait, il m'aime pas. En fait, c'est un raciste des blancs. Parce que je suis un petit babtou qui s'est rapproché parce que je sais très bien que je descends à Marseille, je tape à sa porte, je lui mets 2 claques, il tombe par terre. Hello les langues de VIP. Alors, je te présente plus en fait. Mister W9, hein. En 3 ans, t'es quand même, j'ai regardé, hein, t'es le candidat qui a fait le plus de programmes sur la chaîne, c'est-à-dire 3 fois les Princes, 2 fois Moundir, le Cross. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on fait autant appel à toi, Seb? C'est tout simple. Hein. Si on m'appelle le King, c'est le King des audiences. C'est la C'est vérité. vrai en plus. C'est C'est vrai. ça le pire, c'est qu'on pourrait se dire que tu te vantes, mais dans les Princes l'année dernière, c'est toi qui as fait décoller la saison. Dans le Cross, encore tes embrouilles avec Ilan, ça a remis un gros coup de boost. J'ai le deuxième record d'audience après le mec Camila. Mon départ, ça a fait un pic à 1 million. Et je suis juste derrière l'épisode de Y'a le mec Camila. Donc, est-ce que ça a une pression particulière pour toi maintenant de partir en casting, sachant par exemple les attentes un peu que la chaîne a de toi? Bah, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je vis vraiment le truc à fond. Et je me pose pas forcément la question. Je vis mon truc à fond, je kiffe, je suis authentique, je me tape des barres, one life, je casse tout, brah, et on verra. Tu vois ce que je veux dire? Et moi dans Ouais. les Marseillais contre le reste du monde, je pensais même pas faire des records d'audience. Je me suis dit, bon voilà. Mais quand j'étais là, les gens, ils étaient captivés, quoi. Bah après, faut pas se mentir non plus. L'histoire avec Ilan, ça avait déjà fait du bruit hors réseau. Ouais, c'est Donc sûr. là, du coup, ça. Et même ça a vraiment- même le photoshoot. Ouais. C'était le trop. Oui, au lancement, c'est Voilà. vrai que déjà là. Et alors, Sébastien, 3e fois que tu fais les Princes, c'est quoi ta motivation? Parce que l'amour, ok, mais 3 fois dans la même émission. Est-ce que tu te dis que ça va marcher la 3e? Alors, par rapport à quoi? L'amour ou par rapport Ouais, à... par rapport à l'amour. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais célibataire. Il y a des prétendants qui vont rêver, qui vont être canons. Moi, je suis prêt à trouver l'amour. Tu sais, moi, je vais pas dans une optique de je veux trouver l'amour. J'insiste, les princes de l'amour. Je veux trouver l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je peux trouver l'amour en boîte de nuit. Je peux trouver l'amour dans un strip club. Tu vois, je peux trouver l'amour partout. Mais à ce moment-là, j'étais célibataire. On me propose un programme où je vais être dans une villa avec des potes, où je vais me taper des bars avec des prétendantes qui me kiffent, avec qui je peux potentiellement trouver l'amour. Je suis Ouais. prêt à trouver l'amour. Je fais le programme. Bon, Tu alors, vois? une villa avec des potes, c'est pas évident non plus là. Parce que quand t'arrives, tu retrouves Ilan. Ouais, mais Ilan, tu sais, je vais te dire un truc. Ilan, je m'en fous. Tu Mais vois. c'était quoi votre relation? Est-ce que vous avez pu vous expliquer depuis le cross? Parce que, voilà, sur le cross, ça a explosé dans tous les sens. T'as réussi à le faire partir. Est-ce que après, entre guillemets, tu t'es dit que t'avais ta vengeance et que voilà, vous pouviez tirer un trait et repartir sur quelque Et chose ou- le problème, c'est qu'Ilan, il continuait à me faire des trucs en douce, tu vois. Il continuait à parler à mes prétendantes en off, en douce, en disant Seb ci, Seb ça, Seb ci, Seb ça, tu vois. Alors, sur, du coup, sur le tournage sur le tournage, des ouais, il me Princes, faisait là. encore des coups en douce, etc. Donc moi, bah, je lui faisais encore des coups en douce et on continuait, tu vois. Donc voilà, le problème, c'est que lui, il s'arrête pas. Et il a tellement la haine, tellement la rage. Sauf que le problème, c'est que ça lui retombe à chaque fois dessus, quoi. Mais pourquoi il y a autant de haine entre vous deux finalement? Parce que l'histoire de Léa Marie, là, c'est bon, on a compris, mais Ah. tant de haine pour une fille, ça devient compliqué quand même. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, tu vois, ce que moi, j'ai du mal à comprendre, tu vois, c'est que au final, lui, j'ai pas compris pourquoi il s'est juste pas excusé d'avoir essayé de coucher avec Léa Marie, parce que Léa Marie va dire la vérité en arrivant là-bas. Il continue à nier, même aujourd'hui à la conférence de presse, comme quoi il a rien fait avec Léa Marie, alors qu'il sait que à la télé, dans quelques jours, il y a Léa Marie qui va dire oui, t'as essayé de coucher avec moi, dans le lit, t'as essayé de me toucher, et t'étais pas un bon ami avec Seb. Pourquoi est-ce que même au moment des Marseillais contre le reste du monde, il dit Seb, en fait, je m'excuse du fait que j'ai fait de la connerie, que j'étais un charreau, et que mais j'ai pas qu'on gâche une amitié pour une fille. Mhm. Il s'excuse pas. Il a trop de fierté. Et il garde la tête, il veut garder sa tête forte, mais le problème c'est que tu tapes mur après mur et à un moment bah, tu t'exploses le crâne. Ouais. Et continue, voilà, c'est tout. Je sais pas, mais moi je m'en fous. Hein. Dans le cross, il a fait 5 jours. Enfin,
4 ou 5. Et là, vous allez voir, il y a la guerre du trône, et voilà, c'est tout. Et moi, je m'en fous. Hein. Ouais, ça c'est un nouveau concept aussi, la guerre des trônes. Est-ce que toi, quand on t'a proposé l'émission, on t'en avait déjà parlé? Est-ce qu'on t'a dit cette saison ça va être différent ou pas du tout et on t'a dit non, tu viens, tu fais tout le tournage? Parce que c'est un peu la Non, surprise non, aussi pour vous. je savais que c'était très possible que je saute avec la guerre du trône, mais moi, je pars du principe que je sais que dans les trucs d'élimination, je pars vite. D'accord. Donc, je savais que potentiellement, j'allais sauter parce que je fais des dingueries sans arrêt, je fous la merde. Donc, je me suis dit, si je fais la moitié du tournage, je suis content. Ok. Tu vois? Ouais, c'était. Je me dis jamais que parce que si tu dois faire tout le tournage, il faut que tu sois l'élève parfait, tu vois. Mais ça, l'élève parfait, on rigole pas. Moi, je suis là pour rigoler. Un tournage c'est fatigant aussi. Surtout quand tu donnes vraiment de ta personne. Pour faire Ouais, du show et compagnie. fatigant, ouais, mais j'aurais pu faire les 4 semaines. Ouais. Tu sais, le jour off, tu dors toute la journée. Hein. Oui, c'est ça quoi. Voilà. Et alors, donc là, la fameuse Léa Marie dont on avait parlé en interview est au casting des Princes. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu réagis quand tu la vois là-bas? Bah, je suis choqué, je me dis merde, voilà, comme d'habitude, les productions, elles te ramènent à la réalité. Mais content qu'elle arrive et qu'elle dise devant la France entière comme quoi j'avais raison de plus être pote avec Ilan et qu'il m'avait bien menti. Donc voilà. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi il a pas juste. Il a continué à vouloir me faire la guerre, je sais pas. Peut-être qu'il y a de la jalousie, j'en sais rien. Mais qui fait la guerre à qui? Franchement, moi je lui en ai voulu, mais derrière, il a continué dans les Princes. En fait, moi j'ai juste voulu, en gros, que Léa Marie elle arrive et qu'elle dise la vérité, qu'après on Ouais. n'en parle plus. Et lui, il avait tellement somme de se faire humilier qu'il a continué à essayer de me. Parce que toi, en vrai, au final, alors si ça s'était passé une fois qu'elle est arrivée, qu'elle a donné sa version des faits, toi, t'aurais pu redevenir pote avec lui, tu penses? Non, non. C'était trop? Ouais, c'est. Bah, au moins que ce soit cordial, quoi. C'est même pas une question que c'était trop, tu vois. C'est juste que. Maintenant, voilà, il faut que j'avance, tu vois. Ouais. Un mec qui me la met. Moi, je peux plus aujourd'hui avoir des potes qui me la mettent à l'envers, tu vois. Et c'est bon, il m'a fait un coup de chelou. Il y a eu plein d'autres trucs hein, aussi, tu vois, un peu en privé, où je sentais que j'avais une petite perte de confiance, tu vois. Même dans Moundir, tu vois, c'est des trucs cons, mais tu vois, moi je vois que dans Moundir, je me donnais plus que lui il se donnait à. Enfin, moi, tu vois, dans Moundir, je lui ai tout donné. Ouais. Lui, il se cachait dans l'épreuve d'immunité, il cachait son truc. Non, mais en fait, je pense que. Mais c'est quoi les trucs qui t'a fait Il y a plein de trucs que je sentais que. Je sentais qu'en fait, ouais, je pense que Ilan et moi, on est mieux de pas être potes. Je pense que, je sais pas, je pense que, comment dire, je pense que Ilan, je pense que, en fait, après Moundir, je pense qu'il a eu du, en fait, voilà, c'est ça la vérité. C'est qu'Ilan, c'est quelqu'un, genre, comment vous dire, moi, j'aime bien que mon pote il brille à côté de moi. Mhm. Ilan, il écrase les autres pour briller. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tu veux dire que voilà, il se le jouait un peu solo, quoi. Bah, il le fait pas exprès, mais il tire la couette, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors que moi, je suis un vrai pote, tu vois. On le voit dans Moundir. Moi, mon aventure, c'est Seb et Ilan. Lui, c'est Ilan. Ouais. Moi, en fait, moi, j'étais vraiment juste à 100%. Mais il y a plein d'autres Bah, trucs. vous étiez quand même en alliance sur Moundir à l'époque. Ouais, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois, il y a les histoires. Mais tu vois, moi, de base, j'aimais bien Dita. Lui, il aimait bien Dita. Donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te présente Mila. Comme ça, tu peux gérer Mila. Et moi, tu me laisses Dita si on va dans le reste du monde. Pendant qu'il voit qu'avec Mila, ça se passe mal. Parce que peut-être qu'elle va se rapprocher de Moujdat ou machin. Mhm. Moi, je pars à New York. Et voilà, il se rapproche de Dita. Enfin, sur des trucs comme ça. On avait fait des petits pactes. Tu sais, des trucs sans arrêt, D'accord, ok. un peu égoïstes sans arrêt, tu vois. Moi, j'ai besoin d'être solitaire, de compter sur personne. Voilà, je suis quelqu'un qui est solitaire, qui compte sur personne. Ilan, il m'a Mais fait du un coup, coup de travers, plusieurs petits coups de travers, et aujourd'hui, je peux pas me permettre d'être mal entouré. T'avais un peu prévu ton reste du monde, toi aussi, alors? Parce que tu dis avec Dita. Bah, moi, j'aurais bien aimé me serrer Dita, D'accord. mais j'aurais pas couché avec elle avant. Mais je veux dire, laisse-moi Dita, parce que je l'aime bien. Ok. Après, on sait pas qui arrive en première ligne ou en deuxième ligne ou machin. Mais je voulais qu'il me laisse Dita. Chose qui a pas été faite. Ouais, mais après, après c'est pas grave, je m'en fous, tu vois. Entre Dita et moi, ce serait pas. Voilà, mais si. Mais moi et Dita, on s'est toujours parlé. Après les Princes d'Amour 6, on se draguait toujours avant même qu'on fasse même les Marseillais contre le reste du monde, tu vois ce que je veux D'accord, dire. ok, ouais. Donc c'est pas forcément préparer le tournage. On s'est toujours kiffé, moi et Dita. Même, Il y a toujours eu le rapprochement, quoi. ouais, juste après les Princes 6, tu vois. Donc je voulais juste pas qu'il aille se la taper avant le tournage pour que moi je me retrouve comme un con. Une fille que j'aime bien, que tu viens de niquer il y a 3 jours avant le tournage parce que tu voulais préparer ton tournage. J'avoue que c'est un peu C'est compliqué. juste ça en fait, Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Voilà. Et alors, dans quel esprit tu pars Parce que on le sait, dans le reste du monde, tu t'es parti en mode conquérant et tout ça.
Dans quel état d'esprit tu pars pour Les Princes? Je pars dans l'état d'esprit. Allez, si je peux trouver l'amour, j'y go, je me tape des bars, je vais dans une bête de village, je vais m'éclater avec mes potes. Et si je trouve l'amour, tant mieux, je suis prêt. Parce que ça fait longtemps que je suis célibataire. Ouais. Et alors là, on le voit déjà dans le teaser. Ça va partir dans tous les sens encore. Comme l'année dernière, en fait. T'as un problème de Ouais. gestion des prétendantes. Ouais. Non, ça va partir en live. Et moi, les prétendantes, elles m'aiment trop. Parce que moi, je suis un mec. Je suis un- Passion, c'est bidadi. Non, quoi. mais je suis un bon prince. Je te jure, je suis un bon prince. Et elles me kiffent pour ça. Parce que je suis gentil, je suis ouvert comme gars, je leur donne leur chance. Tu vois. Donc, du coup, elles s'attachent encore plus à moi. Tu vois. Ouais. Alors qu'il y a d'autres princes, ils sont plus fermés. Qui, par exemple? Guerra, il est très fermé. Donc du coup, les filles, elles s'attachent moins à lui, Ouais. vu qu'il il donne moins de... Il leur donne pas trop... Enfin, moins l'heure, tu vois. D'accord. Forcément, elles s'attachent moins. Et alors, pendant 3 saisons, là, t'étais au casting. Est-ce que tu penses que cette saison, c'est la meilleure saison? En termes de casting de candidats? Moi, je pense que ouais. Hein. Ouais. Alors, on aimerait qu'en termes de followers, c'est beaucoup plus haut que l'année dernière. Mais en termes d'histoire? Et en termes d'histoire... euh, En termes d'histoire... Alors, Parce que l'année dernière, le casting de ligne de départ, il était pas ouf, quoi. non. Comparé à cette année. Là, cette année, c'est beaucoup mieux. Et en termes d'histoire, je trouve que la guerre du trône, ça a vraiment pimenté le truc. Faut vraiment voir la guerre du trône, en fait. Mais en fait, en termes d'histoire, ce qui est pas mal, c'est que ça explique la vraie vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est la vraie vie de Mila. Après les Marseillais contre le reste du monde, c'était très compliqué pour elle avec Moujdat. Qu'elle va être tentée de l'oublier. Avec Laura, c'est très compliqué par rapport à Nico. Moi, il y aura une vraie histoire avec Ilan. Et le fait que ce soit des vraies histoires, c'est ça que Double 9 veut. C'est les vraies histoires, les suites Ouais. des vraies histoires. Et c'est ça que les gens aiment. C'est ça qui accroche. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur? Parce que le fait que, par exemple, Léa Marie, au final, c'est un peu grâce à vous qu'elle va se retrouver au casting, quoi. Est-ce que, d'un seul coup, t'as pas aussi une crainte par rapport aux filles qui vont commencer à t'approcher? À se dire, est-ce qu'elles viennent pour les bonnes raisons, tu vois? Est-ce qu'elles viennent pour toi ou pour faire de la télé? J'ai commencé à voir Léa Marie en janvier. Elle est rentrée en télé en tournage en septembre. Donc, tu vas pas faire semblant, tu vois. Pendant 6 mois, c'est un peu long. Ouais, 9 c'est mois, un peu long, tu vois. Et en plus, oui et non, tu vois. Genre, après, on se fréquentait, tu vois, mais on n'a jamais été un couple, tu vois. D'accord. Mais non, mais après, voilà, c'est juste que je pense que. Ouais, bah après, c'est sûr qu'une fille, quand je vois certaines filles qui michent des footballeurs pour aller kiffer un week-end, mais c'est sûr que nous, tu te mets en couple avec nous, tu peux vite faire de la télé et faire des gros salaires en placement de produits. C'est sûr, maintenant, c'est compliqué, hein, tu sais, quand t'as. C'est pas facile, hein, maintenant, ce qu'on vient. C'est pas facile, hein. Oui, bon, après, il y a des gens qui sont encore plus à plaindre. Et mais- Léa Marie, elle mérite sa place dans la télé. Non, mais Parce ce que je veux qu'en dire, en c'est soi, que. elle a réussi à me conquérir. Oui, voilà. J'ai une histoire avec elle, voilà. Hein. Mais c'est l'histoire avec elle qui l'aide à se démarquer des autres candidates au moment des castings aussi. Forcément, Ouais. on va plus aller. Ouais. C'est Mais limite, comme moi- c'est la production qui va venir la chercher plutôt que elle Ouais. qui va passer le casting. Oui, C'est mais ça que je veux dire. oui, d'accord. Mais moi, Hilary, elle m'aurait pas donné l'heure, j'aurais pas fait Moundir, j'aurais pas fait X, j'aurais pas fait Y. On est tous là grâce à quelqu'un, Ouais. au final. Et alors, justement, tu parles d'Hilary. T'as encore des contacts avec là? Oui, on a couché ensemble hier. Ah, cool. Elle avait sa bague à la main, comme ça, je la tenais. Ouais. Alors, C'est là, comment yeah, comment est-ce que yeah. t'as réagi justement aux fiançailles? Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu sais, tant mieux qu'elle se marie, mais moi, je pense que ça va pas durer. Ah ouais? Ouais, je pense que Là, ça on va- parle quand même d'un mariage maintenant. Oui, mariage. Ok. Je sais pas, hein, moi après, écoute, qu'elle se marie, je m'en fous. Les gens, ça fait longtemps que je lui parle plus. Hein. Moi, je trouve ça juste bizarre qu'elle m'a dit je t'aime mon amour, je prends ton temps, je t'aime mon amour. 2 semaines après, elle couche avec Joe Boy. Elle n'assume pas devant le monde entier qu'elle est en couple avec lui. Et derrière, 1 an et demi plus tard, elle se marie avec lui. Alors, waouh! Alors, est-ce que se marie pour les followers parce que ça fait le buzz ou est-ce qu'elle se marie parce que je sais pas. De toute façon, on comprend rien. En fait, Hilary pour moi, c'est non assumé. Tu vois ce que je veux dire? Elle a jamais assumé ce qu'elle faisait. C'est chelou. Serpent vipère là. À ce point-là, Ouais, moi, j'aime pas Hilary. Franchement, elle m'a déçu de ouf. tu l'aimes plus quoi. Moi, je l'aime pas du tout. Et alors, cette saison, Ce qui est trop bien, c'est qu'au moins, je la reverrai plus en télé, la Hilary. Maintenant qu'elle est mariée, je la reverrai plus. ah bah c'est pas dit. Hein. Ah non? Attends, tu vas déjà la retrouver au casting de la JLC Family. Ah non, mais Donc, moi, je sais que moi, je la reverrai plus moi. Oh, bah, ça, t'inquiète pas qu'il y a toujours une production qui sera capable de vous trouver. Ah, je pense pas, je pense pas. Oh, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et alors cette année, enfin, on te retrouve au casting avec ton frère. Est-ce que tu l'as coaché? Est-ce qu'il t'a demandé des conseils? Alors, mon frère, c'est un plus grand séducteur que moi. Ça, faut le savoir. Ah. Moi, je suis showman, mais lui, c'est un séducteur.
Donc c'est pas à moi de lui donner des conseils. C'est l'inverse. Voilà. Il aurait dû te conseiller. Il aurait dû me conseiller en séduction. Ouais. Et alors, petite Et question. après, qu'est-ce qui paye le plus dans la télé-réalité, être séducteur ou être showman? Ah, je pense que si t'as les deux, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai. Et non, mais toi, t'existes tout seul. Un séducteur, ça a toujours besoin d'être avec quelqu'un. C'est ça. Ça marche avec un groupe. Donc là, j'ai des questions du public. Donc, une question de Douma qui te demande pourquoi tu détestes autant Maëva et Greg. Alors, je déteste pas Maëva. Je sais pas pourquoi elle dit que je détestais Maëva. Ce qu'elle a Et dû Greg- ressentir sur tes snaps ou des non, choses je comme déteste ça. pas Maëva, non, non. Mais Ah bah voilà. je déteste pas. Mais voilà. Bonsoir tout le monde. La prochaine interview arrive très Salut, vite. Daddy. Ouais, désolé, je suis un peu arrivée comme le cheveu sur la soupe, le pompon sur la Ouais, garotte. mais quel beau cheveux. Ouais, merci. Dites donc. Mais c'est Tout pas en blondeur. Non, mais c'est Tout pas en grave. blondeur. Voilà, c'est alors désolé. À tout de suite. Mais c'était quoi encore la question? Tu détestes pas Maëva, mais Greg. Ah, Maëva, je déteste. Mais Greg, je le déteste parce que en fait, il me prend pour un petit Harry Potter intello. Mais ce qui s'est passé, c'est que s'il veut, je le monte en l'air. C'est ça qui m'énerve, tu vois. Et en plus de ça, il s'est acharné sur moi parce que je me suis rapproché de son ex, comme tous les mecs se sont rapprochés de son ex, qui était Maëva. Et lui m'en veut pour une raison qui est juste pour lui, je suis un petit babtou fils à papa. Et ça m'énerve parce que je sais très bien que je descends à Marseille, je tape à sa porte, je lui mets 2 claques, il tombe par terre. Non mais Je vais vraiment le faire un jour. Hein. Je vais vraiment descendre en bas de chez lui. Hein. non mais là, de toute façon, maintenant, vous allez vous retrouver certainement sur des tournages. Vous avez quand même l'occasion de parler à un moment. J'en peux plus. Le mec, en fait, il m'aime pas. En fait, c'est un raciste des blancs. Parce que je suis un petit babtou qui s'est rapproché de son ex, il m'aime pas. Et Anthony s'est rapproché de Maëva, pourquoi tu l'aimes bien? Ouais. C'est quoi ton problème en fait? Ok, au moins c'est clair, la réponse elle est là. Et alors maintenant, pour clôturer l'interview, Seb, c'est quoi tes projets? Tu vas repartir en télé là ou tu te laisses un peu respirer? Je pense repartir. Voilà. Non, je pense repartir. Faut que je vois un petit peu là ce qu'on me propose, mais je pense que je vais repartir. Je vais faire ce que j'ai à faire. Tant que je kiffe la télé, je vais continuer à faire de la télé. Et dès que j'en ai marre, j'arrête. Pour ça, le public, profitez parce que ça peut ne pas durer. Voilà. Je trouve une autre passion comme les fléchettes. J'arrêterai, je ferai la fléchette. Champion de fléchette. Bon bah voilà les langues de VIP. Alors en attendant, profitez-en. Rendez-vous sur W9 pour les princes et les princesses de l'amour. La guerre des trônes. C'est parti. Alors je vous dis à très vite. Ciao ciao. Il n'y a pas de guerre en fait. J'ai subi avec Seb. Ouais. Ah ouais, j'ai subi du début à la fin. Moi, tu sais, là, l'interview qu'on fait, je n'en ai pas fait depuis Moundir. Est-ce que tu l'aurais même signé l'émission si t'avais su que ça se passait comme ça? Si j'avais su, je serais pas allé. Vraiment? Ouais. Oui, parce que Mais c'est quoi ta version alors de l'histoire? moi, c'est pas ma version, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais être transparent avec toi. Aujourd'hui, dans les Marseillais, bon là on parle des Marseillais, ils racontent la vérité. On raconte que la vérité. Mhm. Si tu ne veux pas dire la vérité, tout, tu sais, là-bas, c'est une Alors écoute-moi bien, parce que j'ai fait le tour. Hein. Greg en a parlé à Tanti. Et une fois que Julien l'avait, c'était fini. quoi. Frérot, Julien, il sait ça. Là, T'assumes ou c'est lui qui te oui. met un coup de pied dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. On assume. J'y vais. Je suis célibataire, j'y vais, tu vois. Mhm. J'y suis allé. Et mais les candidats qu'il y avait là-bas, on n'est pas dans l'élite, quoi. C'est ça que j'aime pas sur les réseaux sociaux et les pseudo-blogueurs. J'appelle ça, excusez-moi du terme, les putaclics. C'est-à-dire que il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de preuves, mais par contre, ça balance de la merde à tout va. J'ai fait cette émission parce que déjà, j'étais pas bien, parce que je voulais partir loin, parce que j'avais besoin de me retrouver seule, sans le même environnement que j'avais avec Nico. Ce que vous voyez, c'est 70%, comme je le dis, je le répète, c'est 70% des choses qui sont fausses. Mais à un moment donné, je suis pas non plus un monument de France. Donc, ton avis ne m'intéresse pas forcément, en fait. Enfin, c'est une expérience pour moi qui a été horrible. Ils l'ont appelée et je pense que pour elle, ça a été une question de survie. Quelque part, elle a tout plaqué et elle s'est barrée, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties sur Internet et tout Oui. ça. On sait que Nicolas a essayé de reconquérir un peu Oui. Laura en off. Comment est-ce que
toi, C'était dur, hein. tu l'as pris personnellement en fait? Parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu de c'était faire un dur. coup dans le dos. Aujourd'hui, un garçon qui fait de la télé, il est mis en avant, il a un caractère, bon comme les filles, attention, hein, mais c'est vrai que des fois, il faut qu'il redescende un petit peu et je pensais pas qu'ils allaient les diffuser ailleurs. D'accord, ok. Mais ils ont pas tout montré parce que je me suis énervée, on s'est un petit peu disputé. Je veux plus de ça parce que quelque part, je forme des gens à devenir des gens, des mauvaises personnes, quoi. Est-ce que la nouvelle génération, elle Oui. est plus compliquée Oui. à gérer que Oui. les anciens? Oui. C'est quoi Oui. le problème au final? C'est devenu l'argent facile, après on se C'est, dit on rentre dans un milieu où voilà, on va plus c'est de galérer. ma faute, hein. Oui, voilà, Un c'est peu, ça, tu hein, leur c'est de ma as fait faute. gagner Non, plein non, je d'argent. sais, c'est de ma donc, faute.